Bonjour les amis, le gros jour est arrivé depuis 8 jours que j'attends les pièces, donc je viens de les recevoir. Ils sont là, on va les déballer ensemble. Allez, c'est parti. Je les ai commandés à 8 jours déjà, donc ça met un peu du temps, mais c'est pas grave, on les a. Facture. Voilà, ça c'est. C'est parti. Je vais vous montrer ça. Voilà. Bon, voilà le kit que je vous avais parlé. C'est complet pour le prix. Moi, j'aurais pas besoin de tout ça. C'est un kit d'entretien complet. Et je vais vous montrer ce qu'il y a dans les kits. On a les plaquettes avant. Et on a les plaquettes arrière. Voyez là. Du bon matos. On a une bougie neuve. J'avais déjà changé une bougie neuve, c'est pas grave, je vais la garder. Et on a ici le plus important, les galets. Le plus important. Je vais changer, comme j'avais dit sur l'ancienne vidéo. Voilà, par rapport aux anciennes. Hop. Et ici on a un filtre à huile. Voilà, c'est un filtre à huile. J'en aurais pas besoin parce que j'ai vu la vidange il y a moins de 200 km. Donc je vais garder tout ça. J'aurais pas besoin de tout ça. J'aurais besoin en fin de compte que des galets. Et le plus important, la courroie qui a pété. Donc si du Daiko, donc c'est pas de la merde. Et là on a notre fameuse courroie. Voilà, elle est costaud, elle est épaisse, elle est dure, c'est très bien. Voilà, j'aurais besoin que de ça moi. Ce qu'on va faire maintenant, on va comparer les galets les plus importants par rapport aux anciennes. Mais bon, les dimensions ils sont bonnes, c'est du 20/15 comme j'avais dit sur l'ancienne vidéo. Normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà, il y en a 6, de toute façon ça se vend par 6. Voilà, celle-là, ça brille, c'est neuf. On va prendre une, on va prendre l'ancienne et la nouvelle. On va faire comme ça tout simplement. Donc on voit qu'elle est bonne. Et on va faire aussi comme ça pour voir si ici ça dépasse pas. Donc c'est les bonnes dimensions. Comme je vous avais dit, quand vous prenez votre dimension correcte, ben, il n'y aura pas de souci sur la commande. Voilà, mais si vous faites au hasard comme ça, ben, vous êtes dans la merde quoi. Allez, on va pas perdre du temps. On va attaquer le montage de tout le bordel qui est là-bas. On a l'embrayage, on a la cloche et on a le vario. Ce qui nous intéresse nous pour l'instant c'est le vario pour rassembler nos galets. Je vais préparer la table. Donc voilà, j'ai préparé un petit chiffon parce que les pièces ils sont nettoyées comme neufs. Voilà, là ça brille. Donc je prépare mon vario ici, ici, ici et les vis et le tournevis bien sûr. Voilà, tournevis cruciforme. C'est parti pour les galets et pour l'assemblage de tout ça. Comme ça on attaque le montage directement, pas de perte de temps parce que déjà ça fait 8 jours. Allez, bon, pour les galets vous avez votre vario ici côté lisse comme ça, et là on va prendre les galets et on va les mettre dedans comme ceci. C'est tout simple, rien de compliqué. Voilà, il n'y a pas de sens, c'est comme ça, ça se met tout seul. Là, vous voyez là comme on voit, il s'adapte en fait, il n'y a pas de jeu. Regardez, il n'y a pas de jeu. Que les autres là,
je vais vous montrer vite fait. Les anciennes, regardez comment ça joue. Regardez comment ça joue. En fait, il y a 10 jeux quoi. Bon, on continue. Donc je place mes galets tranquilles. Comme ça. Hop. 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 Et le dernier. Hop là, voilà, comme ça. Ça, on va jeter. Et là, je vais prendre ça. Par contre, un peu de graisse. Ça lui fera du bien parce que ici, comme on voit, en fait, ça monte et ça descend. Vous voyez là? Ça fait comme ça, avec le correcteur d'embrayage. En fait, ça monte et ça descend comme ça. Donc, il vaudrait mieux mettre de la graisse ici, ici et ici. Allez, je vais en mettre un peu. Voilà, j'ai mis de la graisse, comme on voit ici. J'ai graissé. Juste un tout petit peu ici, en fait, juste là où ça se met. On va en mettre un tout petit peu. Pas trop. Voilà. Cet endroit là. Ça évite les frictions quoi. Voilà. Encore un tout petit peu. Sur ce côté, hop. Voilà. En fait, j'essaie de mettre ici là, comme ça. Là où il y a le mouvement. Voilà. Et ces pièces là, il faut vraiment les graisser parce que c'est mécanique. Voilà, pas plus. Allez. Et on met ça ici. Hop. Et là, je vais le mettre en place. Comme ceci. Voilà. Vous voyez comment il est descendu tout seul. C'est bien. Voilà. Voilà. Un peu ici, ici. Voilà. Voilà. On prend cette bague. On a 3 vis. C'est simple, vous pouvez pas vous tromper. Et on va la placer correctement et on va venir mettre les vis. Tout doucement. Voilà. Voilà. Et la dernière. Voilà. Comme ça évite que la cloche elle recule de trop. Oui, pour info en fait, cette bague là, pour les gens qui veulent débrider leur scooter, la Bergman 125. Bon, moi je préfère pas, je préfère garder d'origine. Moi, tout ce qui est débridage et tout mes couilles là, c'est pas mon truc. Donc je préfère garder d'origine. Ben, les gens qui veulent débrider un 125, ben, ils enlèvent, c'est tout simplement, ils enlèvent cette bague. Voilà. Moi, je laisse d'origine. Ça veut dire si je veux le débrider, ben, tout simplement, je mets pas cette bague. J'enlève les vis, je mets pas cette bague, je mets que le vario avec son guide. Et je le mets direct, je le fous direct dans le scooter. Et là, c'est débridé. En fait, il va s'ouvrir plus que l'origine. Mais bon, on s'en fout. On n'a pas 700 chevaux dans le moteur, on n'a rien à foutre. Donc pour moi, ça me convient d'origine et je laisse d'origine. Voilà. Hop là. Voilà. Voilà, notre vario est remonté. Et encore. C'est pas fini parce qu'il y a ça. Il y a ça avec. Voilà. Donc, on voit bien que ça monte, ça descend. Vous voyez, ça bloque. Vous voyez, ça bloque. Vous voyez comment c'est léger quand j'ai graissé? C'est très bien. C'est trop léger. Donc, ça veut dire qu'il est bien graissé. Allez. Maintenant, on va passer directement au scooter. Parce qu'on aura besoin de ça. Et de l'écrou. Une rondelle normalement. Voilà, elle est là. Allez les amis, c'est parti, j'ai préparé toutes les pièces, regardez-moi ça. Tout est neuf.
j'ai repeint le cache filtre à air et le cache de la transmission. Regardez-moi, tout est propre. Ça a été peint. Parfait. Allez, on attaque le montage. Le montage, c'est très simple. Même ici le carter, on va rappeler comment il était. Regardez-moi ça, ça brille. Donc, mettez de la graisse ici et ici, sur l'engrenage. Mais pas ici côté lisse. Juste ici et ici. Ici, c'est la courroie qui va se mettre. Donc, on ne met pas ici. Si vous mettez, bah, vous séchez avec un sopalin. Là, pareil, on ne met pas ici. On met que ici, la graisse. Là, j'ai déjà mis. Allez. On va préparer ça proprement. Allez. On prépare ça, j'espère que vous voyez. Très bien. Donc, je prends mon vario d'abord. Un sopalin. Donc, un sopalin. Le côté lisse, il faut qu'il soit vraiment propre. Là, pareil, on essuie très bien. La cloche, pareil, bon, tout est propre. Vous voyez là, tout a été nettoyé. Et l'embrayage, pareil, tout est propre, tout est graissé dedans. Donc, il n'y a pas de souci. Juste l'intérieur, là, on met la courroie. Voilà. On va commencer par l'embrayage. Pourquoi? Parce qu'il faudra mettre la courroie d'abord. Donc la courroie elle est là et l'embrayage il est là. En fait, il faudra la mettre comme ceci, mais le problème c'est que ça rentre pas. On voit très bien que ça rentre pas. Donc il va falloir compresser ça et faire rentrer la courroie. Donc je vais compresser et rentrer la courroie ici. Allez. Bon, je vais essayer de le mettre directement parce que j'arrive pas à compresser en même temps mettre la courroie. Donc je vais essayer de le mettre directement dedans. Attention. Voilà. Vraiment centré. Et puis centré ici dedans. Bien comme il faut. Voilà. Je pense qu'on est bon là. J'ai essayé comme ça. En fait, il faut que ça rentre ici comme ceci. Il faut qu'il rentre vraiment dedans. Voilà, comme ça. Et là, il faut vraiment compresser. Il faut vraiment compresser. Et moi, j'arrive pas avec les deux doigts. Donc, les amis, j'ai essayé une autre technique. J'ai repris l'arrache moyeu. Je l'ai placé juste pour compresser. Par contre, j'ai mis les crocs, sinon ça sort. Donc, vous mettez les crocs pour bloquer l'embrayage dedans. Et là, je vais essayer de compresser doucement. Voilà, comme ceci. Et là, je vois que ça se compresse derrière. Voilà, ça se compresse. Ça, c'est ma technique préférée. Et là, vous voyez comment ça va rentrer là. Regardez-moi ça. Regardez comment elle est rentrée. Vous avez vu? Et là, elle passe. Nickel. Voilà, elle passe. Parfait. Donc, ce que je vais faire maintenant, en même temps, je vais placer mon vario. Le vario, pareil, il va falloir faire attention qu'il rentre jusqu'au bout. Voilà. Là, il est rentré. Voilà. Et là, je reprends. Là, il va falloir mettre la courroie et la pousser à fond. Je vais essayer de compresser encore un petit peu. Là, il est compressé à fond. Voilà.
partie. Et là, je prends ma rondelle, mon écrou. Je mets tout. J'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc important. J'ai oublié un truc important, les amis. Ça. Et oui, je suis un peu fatigué, j'ai mal dormi hier soir. Donc voilà, on place notre truc comme ça. Et là, on remet. On a juste un peu de graisse. Je vois qu'elle est partie. Donc, un peu de graisse. Ici. Voilà. Je reviens. Je sais pas qui c'est qui m'a appelé. Je l'ai mis en mode avion. Donc on a mis notre première partie. D'ailleurs, on va juste bien nettoyer cette partie surtout. J'insiste sur ça. Je mets juste un peu de graisse. Que ça soit propre. Voilà. Voilà. Que ça soit vraiment propre et graissé. C'est le plus important. Ah oui. Donc, comme ceci. Il y a les enfants qui arrivent, les amis, je vais couper. Ils vont nous saouler. Bon, on reprend. Désolé, il y avait des enfants. Donc, le vario est en place. L'embrayage il est en place pour l'instant, mais il n'est pas bien mis. Parce que voilà, je l'ai compressé pour mettre la courroie. La courroie, il faudra que la lecture soit en face de vous. Pas comme ça. Il faut qu'elle soit comme ça. Vous arrivez à lire. C'est le sens de rotation de la courroie. On va la placer ici, dedans, jusqu'au bout. Ici, on va reprendre l'autre côté du vario. Voilà. On va le placer comme ceci. À fond. Voilà, je vois qu'il rentre pas bien. Voilà. Là, il est mis là. Là, il est mis. Donc, je vais mettre ma rondelle. Et mon écrou. C'est du 22. Donc voilà. Puisque j'ai pas d'outil pour bloquer le... Il faut un outil spécial pour bloquer le vario pour le serrage. J'ai passé au pétard directement. Pour celui-là, pareil. Donc bien vérifier que la courroie est dans le sens de rotation. Bien vérifier qu'elle est mise dedans. Que le vario est à fond. Celui-là il n'est pas à fond encore parce que j'attends. Quand je vais serrer celui-là, je vais détendre le truc. Le correcteur va se mettre en place automatiquement. Et c'est là que je vais repousser l'embrayage jusqu'au bout.
de la transmission. Et je serre avec la cloche, bien sûr. Donc pour l'instant, on va continuer. Je prépare le pétard. Donc, le pétard est prêt. On va mettre les 22 prêtes. On va mettre juste quelques coups. Voilà. Il est mis. J'ai vu qu'il s'est enfoncé, c'est bien. On va essuyer un tout petit peu. C'est normal qu'elle est détendue. À force qu'on va... Quand on va démarrer le moteur, en fait, le correcteur c'est fait pour ça. On va corriger la courroie, il va l'attendre, il va la détendre à sa manière. Donc de ce côté, je suis très bien. Voilà. Mon vario est mis serré. On vérifie bien que ça touche pas ici. Ici. Je vais desserrer celui-là. On va desserrer tout doucement. Voilà. Ceci. Et du coup, je vais le repousser. Pour le repousser, en fait, il est un peu dur. Parce que bon, déjà, on l'a extrait avec ça. Donc pour le repousser, je prends une grosse douille. Vous l'avez mis où déjà? Il y avait une douille de merde là. Une douille, attendez. Bon, je vais chercher une douille là. Je vais poser quelque part. Bon, c'est pas grave, je reprends une autre. Donc, j'ai repris une autre douille. Juste de manière qu'elle se met là, sur l'écrou, pas sur l'embrayage, sur l'écrou. Et on va taper un peu, quelques coups. Vous voyez là, il rentre. Il rentre. Voilà. Voilà. Jusqu'à qu'on entend le bruit. Voilà. C'est plus le même bruit, ça veut dire qu'il est à fond. On va démonter notre écrou qu'on avait mis tout à l'heure. Juste pour bloquer, pour qu'il ne sorte pas. Voilà. En tout cas, il est jusqu'au bout. Je reprends ma cloche. Je vérifie bien. On prend la cloche, on va la mettre. Voilà, comme ceci. Vous voyez, ça vient tout seul. Là c'est pareil, j'ai pas d'outil pour bloquer l'embrayage. Parce qu'il faut un outil exprès pour bloquer. Pour que ça tourne pas en fait. Donc j'ai pas, donc on va passer plombé. C'est du 15 je crois. Ah c'est du 15. Pétard. Voilà. Sinon si vous avez l'outil c'est mieux. Si vous trouvez quelque chose, je sais pas moi. Comment bloquer ce truc, là ce serait mieux. Moi j'ai pas donc. Coup de pétard vite fait. Et ça tient très très bien. Voilà les amis. Là. Tout est bon, normalement tout est bon. Je vais passer au remontage du carter. Remontage du carter, ben, c'est très simple. Hein. On va pas passer midi 14h ici. Le carter, pareil, on va le mettre en place. Et mettre nos vis de 8. Il reste que ça de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Donc mettez le carter bien en place pour qu'il soit dans les trous en face comme ceci. Voilà. Et on met les vis. Une fois ça c'est fait, on remonte le filtre à air. Mais pour l'instant je ne vais pas le remonter le filtre à air. Pourquoi? Parce que je vais nettoyer la mousse. Je vais laver la mousse avec les liquides vaisselle. Donc sur ce, je vais arrêter là. Parce que là il ne reste pas grand chose. Il ne reste que le cache à remettre. Et le filtre à air et du rythme. Et une fois qu'on va démarrer, la courroie, elle va se tendre. Le correcteur, il va la... Voilà. Et pour l'instant, c'est normal, il faut la laisser comme ça. Voilà. Allez, les amis, à plus. Les amis, je vais faire un montage avec vous. Donc on y est. Comme ça, vous regardez. On va la finir une bonne fois pour toutes. Allez, quand on place le cache, on met les vis de 8 un peu partout.
Vous en avez partout, donc on visse tranquille. Voilà. Et là en bas, hop. L'autre ici. Alors, par contre ici il n'y a pas. Ici. Ouais. Voilà. Donc je vais faire le cliquet. On va serrer. On va commencer par celui-là du milieu. Hop. Celui-là en haut. Celui-là. Celui-là. Voilà. Pas trop. Hein. Ça. Vous ne parlez pas votre vis. De toute façon, il y en a 2, 4, 5. En bas, il n'y en a pas. Voilà. Le filtre à air, je vais le nettoyer, je reviens quand je vais le monter. Bon, le filtre à air, elle est là. J'ai nettoyé la mousse. Celle-là, pareil, j'ai nettoyé l'essence. L'intérieur, tout est nettoyé à l'essence, soufflé. Et on va rassembler tout ça, c'est très simple, pas compliqué. On va mettre notre grille d'abord, comme ceci, dedans. Voilà, comme ceci. Là, on prend notre filtre à air. Vous ne pouvez pas vous tromper, il y a un sens. Pareil. Notre mousse. Voilà, comme ceci. Et le cache qui viendra comme ça. Qui est déjà peint. Voilà. Voilà, notre filtre à air est assemblé. On reprend notre vis cruciforme. On met un peu partout. Hop. 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 Ici. Et une ici. Voilà, on visse. Il faut bien regarder qu'il est bien emboîté. Voilà, on ne serre pas trop, c'est du plastique. Voilà, juste à peine comme ça. Hop. Là, pareil, un tout petit peu. Parce que si vous foirez ça, ben, c'est un peu dommage, quoi. Voilà, une fois que ça visse, on arrête. Voilà, stop. Et le dernier. Voilà. Notre filtre à air est remonté. Propre. Voilà. Maintenant, on va le mettre en place là-bas. Voilà, pour le mettre en place, c'est simple. On va, il se met comme ceci. Donc, ce qu'il faut faire d'abord, n'oublie pas les durites qui sont là. Il y a une durite qui vient ici. Il y a une durite, celle-là, qui vient ici. Et la grosse avec le collier là, avec un collier là, elle vient s'emboîter ici. Une fois que ça s'est mis, on le met en place là-bas. Je vais couper la vidéo parce que je sais que ça va prendre quelques temps. Parce qu'il y a des clips qu'il faut préparer, la pince aussi. Allez, c'est parti. Donc voilà les amis, j'ai placé le filtre, les durites. Derrière sont bien clipsés. Ici, comme j'ai dit, on a le collier. Il vient de serrer. Il ne reste qu'à mettre les deux vis de 10 pour fixer en fait. Voilà. Donc pour cela, vous avez une vis ici qui est simple. Qui est très simple. On va la mettre en place déjà. Voilà. On va pas serrer. Et on va passer derrière. Derrière. Vers le pot d'échappement. Vous avez l'emplacement de l'autre vis. Donc
il va falloir une longue rallonge, une très longue rallonge même, parce qu'il est vraiment loin. Donc on va la faire passer là et on va voir le trou qui est là-bas. On va le tomber. Hop. Si on voit qu'elle n'est pas alignée, on essaye de, voilà, de l'aligner en bougeant droite à gauche. Voilà. C'est un peu dur parce qu'il n'y a pas d'accès là. Je vais desserrer l'autre côté. J'ai desserré l'autre côté pour que je puisse mettre. Bon, on va essayer de la bouger par là. Parce que c'est pas évident que ça tombe en face. Voilà, là je l'ai mis. Elle tient. Donc, un dernier serrage comme ceci. C'est bon, ce côté est fixé. Bon, la dernière. Je vais en mettre ici. Voilà. Ça bouge plus, c'est serré. Voilà. Donc, on a fini. Tout le montage est fini. Il me reste juste à remettre le carénage, le bas de caisse, parce que j'ai décarté un peu là pour mettre la durite. Donc ça, c'est pas un problème. Je vais mettre le bas de caisse qui est là-bas, derrière. Premièrement, avant que je mette le bas de caisse, on va essayer de démarrer pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui cloche. Je vais démarrer un coup, je sais pas si elle va démarrer, ça fait 8 jours qu'elle est là. Je pense que la batterie elle doit être un peu fatiguée, bon je vais essayer. Donc on va essayer de démarrer, on va laisser tourner un petit peu pour que la courroie se met en place et tout ça. Et voir si ça touche pas le carter ou qu'il n'y a pas de bruit suspect. C'est parti. La batterie je sais pas si... Les amis, comme vous avez entendu, la batterie elle est à plate, donc je vais mettre le booster. C'est pas grave, je vais mettre le booster et je vois déjà que ça tourne bien, ça va. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de claquement, donc c'est bien. Je vais mettre le booster sur la batterie. La batterie, pour info, elle n'est pas de ce côté, elle est ici. Elle est ici, il faudra enlever le cache. Voilà. Et ici vous avez des vis. Torx, il y a la batterie dessus. Donc on va démonter le cache batterie. Hop, notre vis là. Là, vous avez une trappe. On a la batterie qui est ici. Voilà. Donc je vais préparer le booster. Je vais voir déjà s'il est chargé. Bon, je viens de trouver une batterie dans le garage. Et on va voir si elle est bien. Parce que le booster il est à plat. Donc je vais vérifier cette batterie déjà. Voilà, 12,7. Et on va voir celle-là. Du scooter, elle a 11 en fait. Donc c'est pas bon, elle est déchargée. Voilà, 11,2. Donc c'est pas bon. On va passer direct. J'espère qu'elle va la démarrer. Donc, mais plus, moins, attention. Ne vous trompez pas, sinon vous cramez votre CDI. Là, vite fait comme ça. Et le plus. Qui va être là, on va essayer parce que sinon, j'espère qu'elle va démarrer. Parce que même la batterie, je suis pas sûr.
télécharger. Voilà. Bon, ça a démarré, nickel. Ça tourne bien. Il n'y a pas de bruit suspect. Ça tourne bien, nickel. Il y a eu un changement, même le bruit ça a changé. C'est plus comme avant. Et on voit que la roue arrière elle tourne. Donc la courroie est bien mise. Il est un peu en avant, c'est normal et je dois régler le carbu, mais c'est pas un problème. Il va se mettre au ralenti une fois chaud. Donc voilà, c'est normal que le ralenti il est un peu instable. Mais sinon ça tourne très bien. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de claquement. Et ben voilà, je suis content. Tout est mis. Ça tourne nickel.